Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur les 5 blessures de l'âme. Donc nous en portons tous au moins une en nous, voire plusieurs. Et elles diffèrent, elles ressortent à différents moments de la vie. Et là, c'est pour vous aider, c'est un tirage intemporel pour savoir laquelle vous bloque le plus en ce moment, laquelle vous devez travailler. Et il y aura des conseils aussi pour vous, pour savoir ce que vos guides vous conseillent, ce que vous devez faire hem, pour régler ça, pour calmer cette sensation, cette blessure. Vous pouvez bien sûr regarder ce tirage plusieurs fois dans une année, hein, parce qu'il est vraiment, intemporel, sur une durée indéterminée. Les 5 blessures, c'est quelque chose qu'on a tous à travailler, lors de notre incarnation ici sur terre. Je me suis inspirée, du livre «La guérison des 5 blessures» de Lise Bourbeau. Je mettrai le lien de ce livre dans la description, de ma vidéo avec, également les liens, pour les commander sur Amazon ainsi que tous les oracles que j'utilise, si vous le souhaitez. Comme ça pourrait peut-être vous aider. Je conseille à tout le monde de lire ce livre ainsi que le précédent, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Parce que ça, c'est une suite en fait, hein. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je fais de la voyance, je fais aussi des guidances et je fais, du coaching intuitif, du développement personnel. Voilà, donc on va commencer. Vous pouvez choisir donc entre ces 5 tas et peut-être il y a 2 tas qui vous parlent, qui vous parleront, donc vous pouvez bien sûr en écouter 2, 3 si ça vous parle, hein. Alors on va commencer, donc le numéro 1, vous avez cette pierre qui est, l'aragonite. Je l'aime beaucoup, ce sont toutes mes pierres, celle-ci je trouve qu'elle ressemble à une chrysalide avant de devenir papillon. Donc voilà pour le numéro 1. Le tas numéro 2, vous avez le cœur en sélénite. J'espère que vous le voyez bien. Le tas numéro 3, vous avez l'améthyste brute, telle qu'elle. Donc celle-ci, si je n'oublie pas, je l'avais achetée au Mont Blanc. Le tas numéro 3, vous avez le quartz rose, également brut. Et le tas numéro 5, pardon, vous avez, l'amazonite. Si je ne me trompe pas, je ne sais plus si c'est vraiment ça, mais je crois que oui. En tout cas, voilà, c'est une pierre, bleue, plutôt ouais, je crois que c'est ça. Bon voilà, vous avez celle-ci, même si c'est pas ça, peu importe, si elle vous parle, c'est que c'est celle-ci. Donc c'est aussi un cœur. Donc voilà, je vous laisse déjà faire votre choix et vous aurez le temps pour chaque tas dans le descriptif de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer dessus pour arriver sur le temps correspondant. Et on se retrouve juste après. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec la pierre aragonite, on va commencer par identifier la blessure. Donc ici, nous avons eu... Ah non, c'est pas ça. Je les ai pas mis dans le bon ordre. Donc la blessure concernée, c'est le rejet. Donc ici, je vais simplement déjà vous aider à l'identifier en lisant le profil des personnes qui en souffrent dans le livre donc de Lise Bourbeau. Nous allons regarder la blessure de rejet. Alors ça doit être dans les premières. Excusez-moi juste le temps de chercher. Alors, la blessure de rejet, donc là, je me sers du livre de Lise Bourbeau. L'éveil de la blessure, donc comment elle est arrivée. On vous dit, c'est de la conception à 1 an. Enfant qui s'est senti rejeté par le parent du même sexe et ne croit pas à son droit d'exister. Le masque du coup de cette blessure, c'est le fuyant. Sa plus grande peur, la panique. Les attitudes et les comportements de la blessure ainsi que le masque activé. Le fuyant croit profondément qu'il ne vaut rien ou pas grand-chose. Il est constamment insatisfait par ce qu'il est. Il se considère comme nul et se juge sans valeur. Il a très peu d'estime de lui-même. Il est convaincu que s'il n'existait pas,
ça ne ferait pas grande différence. Il se trouve différent du reste de sa famille, se sent coupé et incompris des autres et même des humains en général. Il se sent souvent seul, inquiet et fébrile dans un groupe. Il a développé plusieurs moyens de fuite: astral, drogue, alcool, sommeil, départ précipité, jeux virtuels, etc. Il se protège inconsciemment en utilisant le déni. Il se coupe facilement du monde extérieur en se réfugiant dans son monde imaginaire ou en étant dans la lune, le monde astral. Il peut même se demander ce qu'il fait sur Terre ou croire qu'il s'est trompé de famille. Il est envahi par ses émotions, surtout ses peurs, quand il est seul. Il accorde peu d'importance aux choses matérielles, tout ce qui est relié à l'esprit ou au monde intellectuel l'attire davantage. Il possède une imagination très fertile, mais il l'utilise, hélas, pour se créer facilement des scénarios de rejet. Il croit, d'une façon consciente ou non, que le bonheur ne peut durer longtemps. Il parle généralement peu et se retire dans un groupe. Il a peur de déranger ou de ne pas être intéressant. On le considère comme solitaire et on le laisse seul. Plus il s'isole, plus il semble devenir invisible. En présence de quelqu'un qui hausse le ton ou devient agressif, il quitte rapidement la situation avant de paniquer. Lorsqu'on le regarde, il s'inquiète de tout. Il s'inquiète tout de suite, de ce qu'il est. Il possède une énergie nerveuse qui lui donne une grande capacité de travail. Il sent qu'il existe seulement quand il est très occupé, ce qui l'aide à s'ancrer dans le monde matériel. C'est un grand perfectionniste qui, en vieillissant, panique de plus en plus à l'idée de ne pas être capable de faire face à la vie. Il croit qu'il a raté sa vie. Sa peur du rejet l'amène à devenir obsessionnel dans certaines situations. Il utilise souvent les mots suivants: nul, rien, disparaître, inexistant, pas de place, sans valeur, etc. La description du corps physique: petit corps, étroit, très mince. Donc pas forcément, ça peut être une de ces pardon, de ces, de ces choses dans lesquelles vous vous reconnaissez dans le corps physique. Mais si par exemple votre blessure dominante est une autre, vous pouvez très bien avoir un corps qui ne ressemble pas à ça. Donc ici on dit haut du corps contracté, replié sur lui-même, la partie du corps plus petite, manque une partie ou un morceau, exemple les fesses ou les seins, présence de creux, poitrine, dos, ventre, etc. Partie du corps asymétrique. Petits yeux et regard fuyant, masque autour des yeux, cernes, gris prononcé, voix faible, voire éteinte. Problème de peau, surtout sur le visage. Favorise les vêtements noirs. Bon voilà, ça c'est en général bien sûr. Donc ça c'est pour vous aider à identifier cette blessure. Ensuite, maintenant, donc je vais la garder ici au milieu, la blessure de rejet. Bon, je vais la mettre là. J'ai pris l'oracle d'Anka, donc ici j'ai pris aussi des conseils, ce que vous pouvez faire pour dépasser cela maintenant. Donc nous avons la lithothérapie et l'ancrage. Donc là, ce sont vos besoins fondamentaux. Vous pouvez vous soigner par la lithothérapie, par les pierres si ça vous attire. Portez des pierres. Et d'ailleurs, je vais vous donner un conseil pour les choisir. Ne regardez pas la définition avant parce que là, c'est encore votre mental qui va vous guider. Allez dans un magasin de pierres et allez vers celle qui vous attire le plus en premier, sans réfléchir. Et ce sera celle-là dont vous avez besoin tout simplement. Ensuite, pour l'ancrage. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? C'est se sentir en sécurité, se sentir à sa place, savoir que vous aussi, vous êtes sur Terre pour une raison et que comme tout le monde, vous avez votre place, d'accord? Donc c'est ça, c'est se sentir relié déjà à la Terre-Mère, à Gaïa, comme on l'appelle, ou Mère Nature. Donc déjà, pour travailler ça, vous pouvez passer beaucoup de temps dans la nature, connecter vos pieds à des éléments comme la pierre, la terre, la mousse, enfin vous voyez, vous mettre dans l'herbe, quelque chose comme ça. Et quel exercice vous pouvez faire? Travailler le chakra racine. Donc ce chakra, c'est le chakra tout en bas, au niveau de vos pieds. Enfin, de vos pieds, oui et non, parce que on considère qu'il est au niveau, on va dire, en dessous du sexe. Mais bon, vous pouvez le sentir dans vos pieds également.
Et donc, c'est la couleur rouge. Donc, vous pouvez déjà peut-être porter des pierres ou des vêtements de couleur rouge, manger des aliments de couleur rouge. Si ça vous attire, cette couleur, c'est que vous en avez besoin. Et vous pouvez également faire un exercice, c'est-à-dire vous vous mettez pieds nus, donc comme je vous ai dit, sur des galets par exemple, sur un élément naturel, de la pelouse, peu importe, et vous fermez vos yeux et vous imaginez que sous vos pieds, vous avez une sphère rouge qui s'ouvre. Vous ouvrez ce chakra, vous ouvrez une sphère de couleur rouge et là, vous vous connectez intensément à l'énergie tellurique, à la terre. Et vous sentez que vos pieds, petit à petit, ils font des racines et ils s'ancrent profondément. Ça, c'est un exercice d'ancrage, mais il y en a d'autres, bien sûr, hein. Donc voilà déjà ce que vous pouvez faire. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle des chakras. Ici, ce qui ressort pour vous, donc c'est la couleur bleue, c'est le chakra de la gorge. On nous parle d'impatience. Peut-être de souffrir que les choses, vous paraissent bloquées ou n'aillent pas assez vite ou pas comme vous le voudrez, pas aussi vite que vous le voudrez. Mais, si vous avez cette sensation d'être coincé, ce n'est pas pour rien. En réalité, vous ne l'êtes pas. C'est simplement que vous devez rester là pour l'instant pour apprendre quelque chose. Et là, le chakra de la gorge, on vous l'a dit dans la blessure de rejet, ce qui est important, c'est de réussir à s'exprimer, de prendre la parole. Et même si c'est difficile pour vous au départ, forcez-vous un peu tous les jours à vous exprimer en groupe ou je sais pas, dans des vidéos. En tout cas, de donner votre avis, de vous sentir légitime de le donner. Allez, je continue avec une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Donc ici, ce sont aussi des conseils, hein. Donc ici, on vous dit accepter le chaos. Donc celle-là, les amis, je vais vous la lire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font les cartes qui ne les lisent pas, mais moi je trouve que c'est un respect pour le travail des auteurs et que le but c'est de faire passer le message malgré tout, donc c'est bien de les lire quand même. Alors ici, acceptez le chaos, on vous dit, sentez-vous que votre vie est dans une phase de tourbillon, que tout va vite et que c'est le chaos. Saviez-vous que le chaos est un désordre, une confusion totale qui fait partie de la vie et qui permet d'exister? Que serait votre vie si vous ne faisiez rien et que tout était constamment dans le calme? La vie est une dualité entre le calme et le chaos. Accepter cette réalité vous apporte une plus grande réussite et une meilleure satisfaction au quotidien. Il y a de la beauté dans le chaos, vous pouvez y trouver une sérénité en acceptant le fait que cela fait partie de la vie. Il est temps d'être plus indulgente ou indulgent avec vous-même. Vous faites la gestion de plusieurs sphères de votre vie et vous devez reconnaître tout ce que vous faites. Le chaos est une belle occasion de faire le ménage de votre liste de choses à faire pour la diminuer et repartir du bon pied. En reprenant la maîtrise de votre vie, apprenez à surfer sur la vague du chaos et prenez conscience de la chance que vous avez d'être en vie pour l'expérimenter. Et oui, parce que tout est une expérience. Rien n'est ni bon ni mauvais. Alors ici, on vous conseille de faire une liste de vos responsabilités, ensuite d'éliminer, diminuer ou déléguer certaines tâches de celles-ci afin de vivre en équilibre. Oui, c'est une question aussi d'accepter l'aide des autres, hein. Ok, et on vous dit aussi qu'il faut suivre votre intuition. Alors, on va continuer maintenant. Donc j'ai pris une carte de l'oracle message de ton âme et une autre message de ton corps. C'est la même créatrice, j'adore ces oracles. Donc voilà, enfin ce sont deux personnes il me semble. Je mettrai les liens dans le descriptif. Donc votre âme, qu'est-ce qu'elle veut en ce moment? Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Oui, et aussi peut-être que ça vous parle, tout ce qui est les starseeds, les graines d'étoiles, les enfants indigo, etc. Peut-être que vous en faites partie et je vous conseille vivement de vous intéresser à ça. C'est peut-être de ça dont vous avez besoin. Peut-être pour d'autres, ça peut être de prendre un télescope et de regarder le ciel. Dans tous les cas, il y a une connexion à faire importante là, ici. On vous dit en gros de vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment parce que vous aussi, vous êtes une étoile. Allez, je continue avec message de ton corps. Alors, votre corps vous dit cassure. Lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour.
Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Attention, parce que là, soit vous êtes déjà cassé quelque chose, soit ça pourrait arriver bientôt. Donc il va falloir s'arrêter. Ensuite, on va regarder avec mission de vie quel est le message pour vous. Donc ici, votre oracle mission de vie vous dit oui, tu vas dans la bonne direction. Si tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi, donc continuez ce travail que vous avez commencé sur vous-même et d'ailleurs dans d'autres projets. Si vous avez eu des idées, continuez les amis. Et félicitations d'ailleurs déjà d'être là et de chercher à conscientiser ces blessures parce que c'est pas facile et ça demande déjà du courage. Alors, on va terminer avec l'oracle des miroirs. Donc ici, il y a le bouclier. Donc ici, on vous parle de protection. Donc en ce moment, c'est logique, hein, si vous manquez d'ancrage, vous avez ce sentiment de devoir vous protéger de tout le temps, de tout le monde. Vous vous sentez en insécurité. Donc ici, c'est une sorte de carapace de laquelle il est temps de sortir. Si vous êtes dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale, où vous avez ce sentiment de devoir avoir un bouclier, vous protéger, ce n'est pas une bonne relation pour vous. Peu importe, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez comme ça, ce n'est pas bon pour vous. Il faut changer quelque chose. Et travailler bien sûr votre ancrage parce que la sécurité, ne l'oubliez pas, elle part de l'intérieur de vous. Ça vient pas de l'extérieur, c'est vous qui vous la donnez. C'est vous qui devez vous sentir à votre place ici dans le monde et accepter votre incarnation. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que ce tirage vous aidera et vous aura plu. Je vous remercie beaucoup pour les commentaires, les likes et les partages. Et puis, je l'ai dit au début, mais si vous voulez une consultation, eh bien vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Merci beaucoup et à très bientôt. C'est parti pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2 avec donc la sélénite. On va commencer tout de suite avec l'oracle d'Anka, donc pour identifier la blessure dans un premier temps. Donc ici, nous avons eu la blessure de trahison. Donc je vais commencer par m'aider du livre de Lise Bourbeau pour vous lire l'identification de cette blessure, que vous puissiez comprendre et peut-être vous reconnaître dedans. Bien sûr, votre blessure n'est pas vous, ne l'oubliez pas. Ça, c'est juste pour vous aider à l'identifier en fait, hein. Donc ici, la blessure de trahison. Donc déjà, l'éveil de la blessure. Entre 2 et 4 ans, avec le parent du sexe opposé. Enfant déçu qui a souffert de ne pas avoir ses attentes d'attention comblées par le parent du sexe opposé. S'est senti trahi ou manipulé dans sa connexion amour-sexualité. A perdu confiance en ce parent après avoir été témoin de promesses non tenues, de mensonges ou de marques de faiblesse. A jugé que ce parent ne prenait pas ses responsabilités. Le masque de la blessure de trahison, le contrôlant. Sa plus grande peur, dissociation, séparation et reniement. Attitude et comportement de la blessure ainsi que du masque activé. Le contrôlant fait tout pour convaincre les autres de sa forte personnalité. Il utilise ses qualités de chef pour imposer sa volonté. Il n'est pas en contact avec sa vulnérabilité et cherche à se montrer fort. Il tient à ce que les autres sachent ce dont il est capable. Il performe pour qu'on le considère comme étant très responsable. Il croit qu'être responsable, c'est être un chef. En réalité, il est irresponsable car il accuse les autres et leur fait porter le blâme. Il trouve facilement les moyens de ne pas être accusé. Il cherche à être spécial et important. Il cherche les honneurs, les titres, prenant ainsi beaucoup de place dans un groupe. Il est facilement impressionné par la prestance d'une personne riche ou célèbre et lui fait facilement confiance. Il en oublie d'être vigilant s'il est déçu. Il finit par être méfiant. Sa réputation est très importante. S'il la sent menacée, il est prêt à salir celle de quelqu'un d'autre. Il ment facilement pour se sortir d'une impasse. Par contre, il ne peut tolérer que quelqu'un d'autre lui mente. Ce n'est pas l'action qui le dérange, c'est le mensonge. Exemple, si monsieur trompe sa femme, cette dernière sera plus dérangée par le mensonge que par le fait qu'il ait rencontré quelqu'un. Il a beaucoup d'attentes envers les autres et il est exigeant. Quand il délègue, il exige que ce soit fait à sa façon et à son rythme pour se montrer supérieur et important.
Il vérifie sans cesse par manque de confiance. Il aime tout prévoir pour mieux contrôler. Il ne supporte pas que quelqu'un vienne défaire ses plans. Il a de la difficulté à accepter les imprévus. Il se croit indispensable et il aime penser que les autres ne réussiraient pas sans lui. Il se révèle, se confie difficilement, ne faisant pas assez confiance aux membres du sexe opposé. Il craint qu'on profite de lui. Il ne veut surtout pas parler de ses failles ou faiblesses. Il est un excellent manipulateur pour contrôler son partenaire. Il ne veut pas admettre qu'il est à la recherche de preuves d'amour de ce dernier. Tous les moyens sont bons pour manipuler. Bouder, faire du chantage, mentir, séduire, pleurer de rage, crier, menacer, se plaindre. Il peut même utiliser la violence. Il comprend et agit rapidement, mais la plupart du temps, c'est après avoir sauté trop vite aux conclusions. Il est sûr d'avoir raison, tente d'imposer son point de vue aux autres et aime avoir le dernier mot. Il est rancunier. Il peut mettre fin à une relation brusquement sans préavis et refuser tout contact pendant une longue période. Il est intolérant et impatient avec ceux qui sont trop lents selon lui. Il n'hésite pas à montrer sa colère. Il cherche à se montrer très indépendant pour ne pas toucher à sa peur de la séparation, donc d'abandon. Il critique les gens dépendants. Il utilise souvent les expressions suivantes. Je suis capable, fais-moi confiance. Je ne lui fais pas confiance, je le savais, j'avais raison, as-tu compris, écoute-moi. Ainsi que les mots suivants associés, dissocier, séparer, quitter, c'est vrai, franchement, etc. Description du corps physique. L'homme exhibe de la force et du pouvoir dans le haut du corps et a donc les épaules plus larges que les hanches. Chez la femme, les hanches sont plus larges et fortes que les épaules. Le bassin dégage de la force. Les muscles dominants dans plusieurs parties du corps, voix forte, poitrine bombée avec un surplus de poids, ne paraît pas gros mais plutôt fort. Porté à avoir du ventre avec l'âge. Grands yeux, regard intense et séducteur, favorise les vêtements flamboyants. Donc, vous pouvez voir un peu le dessin du corps physique pour identifier. Mais après, comme je vous ai dit, on a tous plusieurs blessures, donc ce n'est pas forcément la dominante chez vous. Alors, voilà. Donc ici, peut-être que vous avez pu reconnaître certains des points que j'ai cités, que j'ai lus. Donc ça, c'est pour vous aider à identifier la blessure. Ces comportements sont simplement les mécanismes de défense de l'ego, rien d'autre. Ce n'est pas vous, hein. En réalité, ne vous identifiez pas à ça. Ça, ce sont des comportements simplement pour se protéger. Donc ici, avec l'oracle d'Anka, j'ai ensuite pris 2 conseils. Qu'est-ce qui pourrait vous aider avec cette blessure en ce moment? Nous avons eu d'abord la visualisation. Donc ici, la visualisation, c'est quoi? C'est vous concentrer sur ce que vous voulez obtenir ou avoir ou faire dans votre vie, ce que vous voulez réussir, vos rêves, les choses importantes pour vous, les choses positives que vous voulez qui se passent dans votre vie. Donc au lieu d'imaginer toujours le pire, imaginez le meilleur et faites-le souvent. Et restez seulement concentré là-dessus parce que vous avez un pouvoir créateur, ne l'oubliez pas. Ensuite, nous avons eu la douche énergétique. Donc ça, c'est très simple. C'est lorsque vous prenez votre douche, tout simplement, vous utilisez l'élément eau, vous lui parlez, vous demandez à l'eau, déjà vous lui dites merci, je t'aime, etc. Et vous lui demandez de vous nettoyer de toutes les choses négatives en vous. Ça peut être aussi, oui, c'est comme vous nettoyer en fait, énergétiquement de toutes les choses négatives que vous portez, pour que vous puissiez les rendre et qu'elles partent avec l'eau de votre douche. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle des chakras. Donc ici, nous avons le chakra sacré qui est ressorti avec l'impasse. Alors peut-être, vous pouvez vous munir de pierres de couleur orange, emportées sur vous, car les couleurs sont une thérapie également. La vibration des couleurs nous guérit. Et vous pouvez aussi manger ou boire des aliments de couleur orange, naturels si possible. Donc ici, le sentiment d'impasse, c'est la sensation d'impuissance. La sensation de se sentir bloqué dans une situation. Et souvent, ça part du fait que, par exemple, vous avez l'impression qu'une autre personne vous empêche d'avancer et vous lui reprochez. Et vous ne voulez pas vous séparer de cette personne, par exemple, parce que vous l'aimez, mais vous voulez avancer dans une direction et vous avez l'impression que cette personne
ne vous suit pas. Donc là, la seule chose à faire, c'est vous souvenir de votre pouvoir intérieur. Vous rappeler que vous avez un pouvoir de création et que même si personne ne vient avec vous, si vous, vous avancez, que vous créez quelque chose, eh bien, ce sera un exemple et ça donnera de la motivation aux autres pour en faire de même. Mais vous ne pouvez pas les forcer à le faire s'ils n'en ont pas envie, bien évidemment. Alors, je vais continuer avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Ah bah voilà, euh, je viens d'en parler et là, nous avons le pouvoir intérieur. Donc, je vais vous lire le conseil de cet oracle. Comme je le disais précédemment, pour moi, c'est un respect pour les auteurs de lire les cartes parce que je ne vois pas l'intérêt en fait d'interpréter soi-même alors qu'on pourrait être totalement à côté. Et le but, en développement personnel en tout cas, c'est quand même que le message passe. Donc voilà, moi je les lis. Donc ici, on vous dit le contrôle que vous tentez d'exercer vous amène à vivre des conflits. Il est impossible de contrôler une personne en colère, tout comme il est impossible de contrôler la pluie. Vous ne serez donc jamais assez en contrôle des éléments extérieurs pour parvenir à ressentir une paix intérieure. Vous perdez beaucoup d'énergie à tout vouloir diriger dans les moindres détails. Votre désir de contrôle relié à votre façon de voir les choses vous nuit. Il y a de fortes chances que votre désir de contrôle soit rattaché à une grande insécurité intérieure. C'est la peur de la blessure de trahison du coup qui cause ça. Avez-vous l'impression de ne rien maîtriser à propos de vos états internes? Cet oracle vous invite à lâcher prise sur le contrôle et à mettre de l'intention sur vous. Réalisez dès maintenant que vous ne pouvez pas contrôler tous les éléments qui vous sont extérieurs. Vous pouvez modifier ce comportement en devenant maître de votre puissance intérieure. À travers vos émotions, face aux diverses situations de la vie, le contrôle est extérieur tandis que la maîtrise est intérieure et vous permet d'explorer votre propre pouvoir intérieur. De cette façon, ce sera plus sain pour vous et pour les autres. La maîtrise vous permettra d'être dans une plus grande ouverture face à vous-même et face aux autres. Votre vibration sera plus élevée, calme et remplie de douceur et d'amour. C'est en vous connectant davantage à vous-même que vous entrerez en relation avec votre propre pouvoir intérieur. Votre pouvoir réside dans la manière avec laquelle vous feriez face aux situations de la vie. Voilà, donc il faut changer sa vision là-dessus, les amis. Et oui, travailler le lâcher-prise. Donc ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle Message de ton âme et Message de ton corps. Ce sont les mêmes créatrices ici. Je les aime beaucoup, ces oracles. Vous avez la liste dans le descriptif de chaque jeu et bien sûr du livre que je conseille à tout le monde de lire. Donc ici, message de votre âme, ce que votre âme veut. Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie. Pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Ouais, prendre le temps juste d'observer ce qui est beau. Message de votre corps. Mettre des mots. On vous dit ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots, M-A-U-X. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Donc voilà, le chakra gorge, la couleur bleue. Et ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle Mission de vie. Et ici, on vous dit surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et je pense que d'ailleurs, dès que vous allez réussir à lâcher prise, ça va se manifester assez rapidement pour vous. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle des miroirs. Et ici, on a le voyage. Ça pourrait être ça, la surprise. Donc, il y a un voyage pour vous. Et ça peut être un conseil aussi qu'on vous donne, voyager. Allez voir la beauté du monde, des choses, d'un autre endroit. Et vous aérez l'esprit. Voilà les amis, j'espère vraiment que le tirage pourra vous aider. Vous pouvez le regarder plusieurs fois dans une année, parce qu'il y a plusieurs blessures qui peuvent se manifester à différents moments. Je vous remercie beaucoup pour les commentaires, les likes, les partages, et puis je vous dis à très bientôt. Alors, on continue donc pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, le tas numéro 3. On va voir donc quelle blessure est mise en lumière ici. Et je vais lire un passage du livre de Lise Bourbeau pour l'identifier, que vous puissiez l'identifier comme il faut. Alors,
La blessure, donc ici on a les culpabilités. Donc l'oracle d'Anka ne contient pas la blessure d'humiliation, donc j'ai choisi la culpabilité pour la représenter. Donc ici on va parler de la blessure d'humiliation, mais elle peut beaucoup être reliée à la culpabilité bien sûr. Donc ici, nous allons voir l'humiliation. Comment identifier cette blessure? Donc je vais vous lire le livre, tout simplement, et vous allez voir si vous vous reconnaissez dans certains aspects. Donc ici, la blessure d'humiliation, quand est-ce que la blessure s'est éveillée? Entre 1 et 3 ans, avec le parent qui réprimait toute forme de plaisir physique. Cette blessure peut être vécue avec un des parents, celui qui s'occupait du développement physique et sexuel de l'enfant, ou avec les deux. Enfant qui a souffert d'humiliation de la part d'un parent pour avoir eu du plaisir avec ses sens. Sa liberté a été brimée par l'attitude répressive et méprisante. Il a vécu de la honte face à ce parent. Le masque, le masochiste. Sa plus grande peur, la liberté. Alors, les attitudes et les comportements de la blessure ainsi que du masque activé. Le masochiste a une belle âme de missionnaire, mais il la manifeste souvent par peur. Il semble croire que Dieu, ou le gardien de la morale de la famille, l'observe et le juge sans cesse. Il fait tout pour être digne aux yeux de Dieu ou de ceux qu'il aime. Il croit que pour être spirituel et digne, il doit alléger la souffrance de l'humanité. C'est pourquoi il se fait un devoir de servir tous ceux qu'il aime, les faisant passer avant lui. D'autre part, le masochiste a de la difficulté à se laisser materner. Il a beaucoup de retenue dans ses paroles, ayant appris qu'il n'a pas le droit de dire des choses qui pourraient nuire surtout aux autres. Il est même porté à excuser les autres. Il ne veut pas reconnaître sa sensualité ainsi que son amour des plaisirs associés au sens. Il refoule les pulsions associées à ses sens car il a peur de déborder et d'avoir honte. Il a aussi peur d'être puni s'il jouit trop de la vie. Donc les 5 sens, vous savez, l'odorat, le toucher, le goût, etc. Il y a souvent des histoires d'ordre sexuel dans son enfance et adolescence. Il s'arrange pour ne pas être libre car pour lui, être libre signifie être limité et avoir trop de plaisir. Il brime de ce fait sa liberté en faisant passer les besoins des autres avant les siens, manquant ainsi de temps pour jouir de la vie. Il croit que jouir de ses sens l'éloigne de sa spiritualité. De plus, il ne veut pas être jugé sans cœur. Il connaît ses besoins, mais ne les écoute pas, croyant qu'il doit se sacrifier pour gagner son ciel. Il se sent facilement malpropre, cochon ou indigne. Il se dégoûte même parfois. Il compense et se récompense souvent par la nourriture, en se faisant croire qu'il en jouit, mais sa culpabilité et sa honte lui font perdre cette jouissance. Il grossit facilement pour se donner une raison de ne pas jouir de ses sens. Il a le don de faire rire les autres en se prenant en dérision, s'humiliant ainsi. Il est attiré par ou ne se permet que des petites choses, car il ne voit pas sa grandeur d'âme. Il utilise souvent les mots suivants: digne, indigne, petit, gros, je suis pris, cochon, salope, sale, etc. Description du corps physique. Surplus de poids qui est tout en rondeur, taille courte, visage rond, ouvert, grands yeux ronds, ouverts et naïfs d'un enfant. Bon, ça peut être un seul de ces traits que vous avez parce que vous pouvez porter plusieurs blessures, bien sûr. On peut avoir un gros cou, une bosse dans le dos, la partie du haut du corps plus ronde que le reste. On nous dit que cette personne peut s'habiller souvent serré, ce qui accentue les rondeurs, tache fréquemment ses vêtements, une voix plutôt mielleuse. Voilà. Donc voilà, si vous avez identifié quelques points, vous pouvez vous reconnaître dans cette blessure, mais cette blessure n'est pas vous, ne l'oubliez pas. Donc on va continuer avec l'oracle d'Anka pour prendre des conseils, pour voir ce qui vous est conseillé maintenant pour dépasser ça. Donc ici, on vous conseille la méditation, déjà dans un premier temps. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vous conseille d'aller voir des podcasts à ce sujet, mais c'est simplement de libérer votre esprit, en fait, d'éteindre toute pensée, d'être juste là dans l'instant présent et de ne penser à absolument rien. Ensuite,
on a le pardon. Donc ici, il y a un pardon à travailler, à accorder à vous-même ou aux autres, à quelqu'un d'autre ou à plusieurs personnes. Donc là, il y a un travail de pardon à accomplir pour vous libérer de cette blessure. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle des chakras et nous avons donc ici, c'est le chakra, coronal qui est sorti et nous avons l'impartialité. Donc ici, ça nous parle d'être juste, d'être équilibré, que ce soit dans les choix pour vous-même ou par rapport aux autres et surtout, d'être juste dans le fait de ne pas juger les autres et de ne pas vous juger vous-même. Et si vous avez une décision à prendre en ce moment, restez impartial dans le sens, ne vous laissez pas emporter par vos émotions, faites comme si vous étiez une personne extérieure à la situation, comme un juge en fait, hein. Alors ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Donc ici, on a eu la prêtresse. Donc je vais vous lire cette carte, le conseil de cet oracle, parce que comme je l'ai dit précédemment, pour moi, c'est un respect pour les auteurs de lire les sens des cartes, parce que pour les personnes qui l'interprètent elles-mêmes, bah, ça peut être complètement à côté. Et pour moi, c'est un non-respect du message que veulent passer les auteurs. C'est quand même des outils de développement personnel, donc je pense que c'est bien de faire passer le message. Alors, quel est le message de cette carte? La prêtresse, on vous dit, une grande prêtresse, ou un grand prêtre, hein, si vous êtes un homme, sommeille à l'intérieur de vous. Elle a une sagesse et une puissance intérieure qui vous permettent de prendre des décisions éclairées quand vous l'écoutez avec toute votre présence et votre ouverture. Malheureusement, vous ne lui donnez pas l'attention à laquelle elle a le droit. Vous l'ignorez car vous êtes prise ou pris par vos vieux schémas de pensée qui donnent plus de place aux autres qu'à vous. Puisque cette grande prêtresse vous veut du bien et qu'elle est persévérante, elle continue à croire que vous l'honorerez très bientôt. Cet oracle est empreint de vibrations élevées et vous implore de l'accueillir sérieusement. Ainsi, vous comprendrez enfin les pouvoirs qui vous sont conférés et qui s'étendent sur un domaine illimité. Il s'agit de votre intuition divine. Donc ici, on vous dit développer une relation avec votre grande prêtresse, qui représente votre intuition, bien sûr, hein. Fermez les yeux et demandez-lui de se présenter à vous. Ressentez sa présence, observez son apparence, sa vitalité, soyez à l'écoute de ses messages. D'ailleurs, si vous voulez développer votre intuition, il faut faire un travail pour ouvrir le chakra du troisième œil, mais également le chakra coronal. Et pour cela, vous pouvez imaginer donc pour le troisième œil une boule bleue, bleu foncé, à l'endroit à peu près du milieu de votre front, que vous ouvrez. Et pour le coronal au-dessus, vous pouvez imaginer une boule de couleur, on va dire, violette à fuchsia. Lorsque vous méditez, vous pouvez imaginer cette boule et que vous l'ouvrez également et que ça devient comme une coupe, prête à recevoir de l'information. C'est comme ça qu'on développe son intuition également et qu'on peut développer la clairvoyance, etc. Alors, je vais continuer avec, donc là, j'ai pris message de ton corps et ici, message de ton âme. J'aime beaucoup ces oracles, c'est les mêmes, ce sont les mêmes créatrices. Donc, on va commencer avec message de ton âme. Donc ici, votre âme vous demande de vous unifier. Elle vous dit, tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Oui, c'est une question d'aimer toutes les parties de vous-même. Toutes, même celles que vous ne voulez pas voir ou vos parts d'ombre, etc. Ensuite, message de votre corps. Ah bah tiens, on vous parle du chakra couronne, là, le chakra coronal. Place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. C'est l'exercice que je vous ai dit juste avant. Tu seras surpris ou surprise de tes capacités intuitives innées. Donc vous, il y a vraiment peut-être une clairaudience, clairvoyance, de la médiumnité à développer ici parce que vous avez la couronne, la grande prêtresse. Donc vous avez peut-être besoin de canaliser, que ce soit pour vous-même, pour votre guidance, vos guides, etc., vos anges gardiens, ou que ce soit pour aider d'autres personnes après, mais d'abord pour vous-même, bien sûr. Alors, on va prendre un message de l'oracle Mission de vie. Donc ici, on vous dit courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait.
Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Donc vous êtes entouré, vous pouvez communiquer avec eux en travaillant le chakra coronal. Et ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle des miroirs. Donc là, on vous parle d'instabilité, qu'elle soit physique, émotionnelle ou intellectuelle. Il y a une instabilité liée à cette blessure d'humiliation, à ces culpabilités qui vous bloquent en ce moment. Et vous pouvez travailler tout ce qui est sorti, tout ce qu'on vous a conseillé là, pour justement dépasser ce sentiment d'instabilité. Et n'oubliez pas que la stabilité, elle se trouve en vous et non à l'extérieur. Vous ne la trouverez pas dans du matériel, dans de l'argent, etc., dans d'autres personnes. Vous la trouverez à l'intérieur de vous. Vous devez la créer, la travailler. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup aidé. Je vous remercie pour les commentaires, les likes, les partages. Et puis, comme je le dis au début, si vous voulez une consultation, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. C'est parti maintenant pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 4 avec donc le quartz rose. Excusez-moi, j'ai bu un petit peu de mon thé et j'en ai renversé. Donc, on va commencer par identifier la blessure. Donc déjà, quelle blessure est concernée? L'abandon. Donc ici, je vais vous lire l'identification de cette blessure en m'aidant du livre de Lise Bourbeau. Je vous mets bien sûr le lien pour commander ce livre si vous le souhaitez dans le descriptif. Alors, la blessure d'abandon, donc on va regarder. Ça, c'est simplement une aide pour l'identifier, les amis. Si vous vous reconnaissez dans certains points, peut-être pas dans tous, eh bien c'est que c'est ça. Alors, tac, tac, tac. Blessure d'abandon. Donc, l'éveil de la blessure, quand est-ce qu'elle a pu se créer? On vous dit entre 1 et 3 ans avec le parent du sexe opposé. Enfant qui a souffert de ne pas se sentir soutenu par son parent du sexe opposé dans sa connexion amour-affection. Il a manqué de nourriture affective ou a reçu une forme d'affection non chaleureuse ou différente de ses attentes. Le masque lié à cette blessure, le dépendant. Donc, dépendance affective notamment. La plus grande peur, la solitude. Les attitudes et comportements de la blessure ainsi que du masque activé. Le dépendant a de la difficulté à fonctionner seul, a très peur de la solitude, il recherche la présence et l'attention, il a surtout un grand besoin d'être soutenu par son entourage. Il souffre souvent de tristesse profonde, étant seul ou non, sans trop savoir pourquoi. Quand il est seul, il peut pleurer pendant longtemps, inconscient de s'apitoyer sur son sort. Il provoque inconsciemment des drames ou des maladies pour attirer la pitié et l'attention. Il développe une attitude de victime en croyant que c'est parce qu'il est malchanceux. Il fusionne facilement avec les autres. Il entre dans leurs émotions et leurs souffrances, mais il se sert de leurs problèmes pour ramener l'attention à lui. Il exhibe un côté vedette, souvent dramatique, dans sa façon de s'exprimer afin d'attirer l'attention. Dans un groupe, il aime parler de lui. Il ramène souvent tout à lui. Il s'accroche physiquement aux autres, il a de la difficulté à faire ou à décider quelque chose, seul. Il demande des conseils ou l'avis des autres et peut même se montrer incapable, juste pour avoir de l'aide et non parce qu'il ne peut pas y arriver. Ensuite, il est fort probable qu'il ne suive pas ses conseils puisqu'il cherchait uniquement l'attention. Quand il s'occupe de quelqu'un ou qu'il rend service, c'est dans l'espoir que ce dernier s'occupera de lui en retour. Il a des hauts et des bas, un jour joyeux, un jour triste. Il est facilement déstabilisé par ses émotions. Sa difficulté à terminer une relation lui fait faire beaucoup de pirouettes pour ne pas se retrouver seul. Il croit que si l'autre est d'accord avec lui, c'est une preuve d'amour. En présence d'une personne en colère ou agressive, il s'écrase et devient comme un petit enfant qui a peur. En vieillissant, il angoisse de plus en plus à l'idée d'être seul. Il choisit d'endurer une situation difficile plutôt que d'être seul. Il utilise souvent les mots suivants: seul, absent, je ne supporte pas, on ne me lâche pas, j'ai laissé tomber, etc. La description du corps physique, donc ça, vous pouvez vous reconnaître dans un ou plusieurs points, mais pas tous parce que on porte tous plusieurs blessures, donc c'est peut-être pas la dominante chez vous. Donc ici, on vous dit un corps long et mince qui manque de tonus, un système musculaire sous-développé,
Les bras semblent trop longs et pendent le long du corps, pardon. Les épaules tombantes, le dos courbé qui tombe en avant, partie du corps tombante ou flasque, partie du corps située plus bas que la norme, des grands yeux tristes ou tombants, pardon. Une petite voix d'enfant ou plaintive s'appuie souvent sur quelque chose ou sur quelqu'un, favorise les vêtements amples ou pendants. Donc voilà. Donc là, on parle bien d'identifier la blessure et le masque du coup, parce que le masque, n'oubliez pas que c'est simplement le système de défense et de protection de votre ego. Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement votre ego qui souhaite vous protéger. C'est tout. Allez, on va voir maintenant les conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour dépasser cela maintenant? Donc ici, dans l'oracle d'Anka, j'ai pris des cartes de conseils du coup. Donc ici, on vous conseille un soin des 7 chakras. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les chakras, ce sont des centres énergétiques que nous avons tous. Là, on a les 7 principaux qui sont représentés. Le rouge, le chakra racine qui part du bas de la colonne jusqu'en haut, le chakra coronal au-dessus de votre tête. Donc voilà, un soin énergétique pour réaligner peut-être déjà et nettoyer vos chakras ou peut-être les remettre en action aussi. Ensuite, l'augmentation du taux vibratoire. Donc ici, comment on fait ça? Eh bien, c'est simple, vous pouvez le faire vous-même. C'est d'entretenir des pensées positives, d'avoir des moments de joie et de gratitude chaque jour. Donc ça, c'est un travail, c'est une responsabilité qui vous incombe vous-même. C'est un travail que vous devez faire. Remplacer les pensées négatives et les peurs par du positif tous les jours. Simplement en observant des petites choses. Si, par exemple, vous avez l'impression que rien n'est positif dans votre vie, rappelez-vous des petites choses. Simplement de manger un bon repas, d'avoir un toit sous lequel dormir au chaud, ce genre de choses. Allez, je continue avec l'oracle des chakras. Donc ici, on a eu la persévérance avec le chakra sacré, du coup, qui est ressorti, la couleur orange. Donc là, vous pouvez porter des vêtements ou des pierres de couleur orange et manger aussi des aliments de couleur orange, si cela vous attire, pour aussi aider ce chakra à se rééquilibrer. Donc là, on vous conseille de persévérer, de ne pas baisser les bras, surtout pas maintenant. Et on vous rappelle que vous êtes soutenu dans l'invisible, même si vous ne le voyez pas, même si vous n'en avez pas conscience. Regardez sur cette carte, cette personne est un guide invisible. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé, mais vous devez aussi vous souvenir que vous avez un pouvoir personnel sur les choses et que c'est à vous de prendre la responsabilité de vos blessures et de leur guérison, pas à quelqu'un d'autre. Donc là, il faut s'en souvenir, il faut se responsabiliser par rapport à ça et avoir le courage d'affronter ce qui vous fait mal et de comprendre que vous en êtes responsable maintenant parce que vous êtes adulte. Donc vous avez aussi le pouvoir de les dépasser, de les guérir. Mais pour ça, il faut d'abord en prendre conscience et les comprendre. Comprendre pourquoi elles sont là. Alors, on va continuer avec un conseil de l'oracle de l'intuition et de l'action. Donc ici, nous avons eu la résistance. Donc je vais vous lire le conseil de cet oracle. Je le répète encore, mais moi j'aime bien lire les messages parce que je trouve que c'est un respect des auteurs, pour ceux qui ont créé ces oracles. Et vu que c'est du développement personnel, ce serait dommage de passer à côté du message quand même. Alors, donc ici on vous dit, vous faites face à une situation difficile et vous tentez de garder le contrôle sur celle-ci. Vous êtes épuisé physiquement, mentalement et émotionnellement puisque vous résistez à ce qui est. Cet oracle vient vous livrer le message qu'il est temps pour vous de mettre l'accent sur ce que vous pouvez changer et de lâcher prise sur les éléments qui sont en dehors de votre contrôle. Ayez la sagesse et la souplesse de laisser aller et de laisser venir à vous les différentes expériences de la vie. La résistance à ce qui est vous prend beaucoup d'énergie. Il est maintenant temps d'accepter ce qui est, que ce soit une situation, une personne, un départ ou une fin quelconque. Acceptez même si cela va à l'encontre de ce que vous aviez imaginé. Commencez l'acceptation un jour à la fois en vous répétant le mantra suivant: juste pour aujourd'hui, j'accepte. Vous aurez ainsi la possibilité d'élargir vos perceptions. Accueillez les apprentissages et conservez-les précieusement car ce sont des richesses qui vous soutiennent dans votre équilibre de vie. Et oui, parce que vous n'avez de contrôle que sur vous-même et sachez que même ce qui vous paraît négatif, qui vous arrive, ne l'est pas.
C'est un enseignement et c'est votre âme qui choisit d'aller vers ces situations parce que vous devez comprendre une leçon, tout simplement. Rien n'est vraiment négatif en réalité. Donc ensuite, j'ai pris 2 cartes. Donc ici, nous avons de l'oracle message de ton âme et ici message de ton corps qui sont des oracles qui ont été créés par les mêmes personnes que j'aime beaucoup. Donc message de votre âme, qu'est-ce que votre âme veut maintenant? On vous dit voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc là, vous avez besoin de voir autre chose, sortir du quotidien et de la routine. Donc faites un petit voyage, un petit week-end. Et d'ailleurs, si vous souffrez de dépendance affective, c'est un très bon exercice de voyager seul, même si c'est pas longtemps, et d'apprendre à apprécier ce voyage, même si vous êtes seul. Alors, on va continuer avec message du corps. La motivation. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Donc, retrouver de la motivation pour faire quelque chose qui vous plaît à vous et à vous seul. Ensuite, mission de vie. Période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment, tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur, tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Ok. Et ensuite, une dernière carte de l'oracle des miroirs. Nous avons eu ici le retour. Donc là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, qui voudrait revenir dans votre vie, peut-être, quelqu'un du passé, ou que vous voulez retourner voir quelqu'un. Ou alors, oui, pour moi, cette carte-là, elle représente vraiment un retour affectif. Donc, ça peut être une relation amoureuse, amicale, familiale, peu importe. Donc là, c'est peut-être quelque chose qui vous bloque. C'est peut-être dans le sens que vous espérez le retour de cette personne, mais qu'il faut comprendre que si elle a quitté votre vie d'une manière ou d'une autre, c'est qu'elle n'était plus bonne pour votre évolution, tout simplement. Donc là, il s'agit peut-être d'accepter cela. Parce qu'il y a peut-être une résistance ou que vous voulez absolument retourner vers quelqu'un et que cette personne vous rejette, ben sachez que c'est peut-être bon pour vous finalement de ne pas y retourner. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à le revoir au cours de l'année parce que les blessures peuvent ressortir à différents moments et différentes blessures peuvent se manifester. C'est pas toujours la même selon les situations. Je vous remercie pour les commentaires, les likes, les partages. Et puis, si vous voulez une consultation, comme j'ai dit au départ, vous avez mon mail et le lien de mon site dans le descriptif. Merci et à bientôt. On continue avec les personnes qui ont choisi donc le tas numéro 5 avec cette belle pierre bleue dont j'ai oublié le nom. Allez, on va commencer par identifier la blessure. Donc, quelle blessure de l'âme est concernée parmi les 5 ? Donc ici, nous avons la blessure d'injustice. Donc je vais commencer par vous lire un passage du livre de Lise Bourbeau, que je vous conseille si vous souhaitez travailler ces blessures, pour vous aider à identifier les caractéristiques de cette blessure. Comment elle se traduit, quel masque elle nous fait porter. Donc la blessure d'injustice ici, quand cette blessure a commencé entre 4 et 6 ans avec le parent du même sexe. Donc ici, on vous dit « Enfant qui a souffert de la froideur du parent du même sexe, n'a pas pu s'exprimer et être lui-même avec ce parent, a réagi en se coupant de sa sensibilité, s'est imposé de performer et d'être parfait, a bloqué l'expression de son individualité. Quel masque du coup, ça nous fait porter le rigide. Sa plus grande peur, la froideur. Donc les attitudes et les comportements de cette blessure ainsi que du masque qui est activé par l'ego du coup pour se protéger. Donc ici nous avons, je vous lis, le rigide cherche à se montrer vivant et dynamique même s'il est fatigué. Il admet rarement qu'il vit des problèmes ou que quelque chose le dérange. S'il admet un problème, il s'empresse de dire que ce n'est pas grave, qu'il est bien capable de s'en sortir seul ou comment il s'en est sorti tout seul. C'est un grand optimiste qui veut toujours se montrer positif. Il se contrôle pour être parfait et pour correspondre à l'idéal qu'il s'est fixé ou qu'il croit qu'on attend de lui. Il fait tout pour contrôler sa colère, celle dont il est conscient, ayant peur de perdre le contrôle.
Il peut sembler contrôlant avec les autres quand sa propre perfection est remise en cause et qu'il se défend. Malgré le fait qu'il veut que tout soit parfait et juste, il est souvent le premier à exagérer un fait ou une accusation. Il est inconscient à quel point il peut être injuste envers les autres et lui-même. Le rigide ne veut pas sentir. Il montre difficilement ses sentiments parce qu'il ne sait pas gérer sa grande sensibilité. Il a peur de perdre le contrôle et de ne pas être parfait aux yeux des autres. Il passe d'ailleurs pour froid et insensible parce qu'il se fait croire, ainsi qu'aux autres, que rien ne le touche. De ce fait, il est incapable d'établir une relation intime satisfaisante. Il est très dur envers son corps et admet rarement d'être malade. Il sent difficilement le froid ou la douleur. Il se glorifie de ne pas avoir besoin des médicaments ou de médecins ou de thérapeutes. Il se croit apprécié surtout pour ce qu'il fait et pour son apparence. Il est dans l'action tant que tout n'est pas terminé et parfait. Avant de se faire plaisir, il doit le mériter en ayant bien travaillé. Il s'en demande beaucoup, veut performer et ne respecte pas ses limites. Il accepte de ce fait difficilement les paresseux. Il est spécialiste en autosabotage quand cela commence à aller trop bien, selon lui. Tout doit être juste, justifié et justifiable. Quand il est pris en défaut, il se justifie immédiatement. Il peut mentir pour se justifier et par crainte d'être pris en défaut, il prépare ses justifications. Il ne peut s'empêcher d'interrompre quelqu'un qui n'a pas été juste dans ses propos, croyant ainsi aider l'autre. Il critique facilement tous ceux qui n'agissent pas comme ce qu'il croit être parfait et juste, tout autant qu'il se critique lui-même. Il croit que les connaissances sont plus importantes que les sentiments. Il se glorifie de ses connaissances et de sa mémoire. Quand il a atteint sa limite, il peut être très cassant, sarcastique, entêté et intransigeant. Il utilise souvent les mots suivants: pas de problème, justement, exactement, sûrement, toujours, jamais, correct, supposé, il faut, je devrais, extraordinaire, fantastique, tous les superlatifs tels que super bon, plus spécial, trop beau, etc. Alors, description du corps physique. Donc ici, bien sûr, vous ne vous reconnaîtrez peut-être pas dans tous les points parce que c'est pas forcément votre blessure dominante. Donc ici, on vous dit un corps bien proportionné, le plus parfait possible, posture bien droite, épaules carrées, partie du corps rigide, raide, jambes, cou, dos, etc. Des mouvements secs, apparence soignée et séduisante, petite taille serrée par vêtements ou ceinture, mâchoire serrée, ventre plat qui s'efforce de rentrer, fesses rondes et bombées, peut-être, teint clair rayonnant, regard brillant, vivant et direct, voix sèche et rapide. Donc voilà, déjà pour l'identification de la blessure et du masque du coup. On porte tous bien sûr des masques, hein, faut pas en avoir honte, c'est simplement le système de défense et de protection de votre ego qui croit, faire le meilleur pour vous, hein, c'est rien d'autre que ça. Faut pas le blâmer, il faut le remercier, mais lui dire: «Merci, je te remercie pour ça, mais maintenant j'aimerais que tu comprennes que je n'en ai pas besoin». Allez, on va regarder les conseils du coup de l'oracle d'Anka, les conseils pour sortir de cette sensation et de cette blessure actuellement. Donc ici, on vous conseille dans un premier temps l'aide d'un thérapeute. Donc ça peut être tout type de thérapeute qui vous attire, qui vous correspondrait. Ça pourrait être pour travailler avec l'hypnose, avec la psychologie, avec les vies antérieures, avec des personnes comme moi, des coachs intuitives, etc. Voyez ce qui vous parle, ce qui vous attire. Vous y avez peut-être déjà pensé, vous êtes peut-être déjà en train de faire un travail. Si c'est le cas, continuez. Après, il faut vraiment que la personne thérapeute vous inspire une confiance, sinon vous n'arriverez pas à vous livrer à cette personne, hein, c'est logique. Ensuite, nous avons un soin du corps physique. Donc ici, on vous conseille de prendre soin de votre corps de toutes les manières possibles, que ce soit par l'alimentation, par le massage, par les soins, par quelqu'un d'autre, par le sport, enfin peu importe. Prendre soin de votre corps physique. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle des chakras. Ici, nous avons le chakra sacré qui est ressorti avec le service. Donc ici, on vous conseille parce qu'il y a peut-être une notion de sacrifice ici, de vous sacrifier beaucoup pour servir les autres, et on vous conseille de ne pas vous oublier dans l'histoire, de vous souvenir
Enfin, en fait, de servir d'une bonne façon, c'est-à-dire pas pour recevoir quelque chose, pas pour recevoir de l'amour, parce que ça, faut pas oublier que ça part de vous, mais trouver peut-être, un sens plus profond à votre vie et trouver une manière de servir le monde ou les autres ou les animaux, d'une façon qui vous fait du bien à vous et qui fait du bien aussi, au monde en même temps. C'est-à-dire qu'il y ait un échange, dans le sens de trouver, peut-être, bah, une mission de vie, une mission d'âme, quelque chose qui vous fait vous sentir épanoui et dans lequel vous aidez les autres en même temps, mais sans vous sacrifier. Il faut changer votre manière d'aider, en fait. Donc ensuite, on va prendre une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Donc ici, vous avez eu l'art de s'unir. Donc je vais vous lire le conseil de cet oracle. Comme je le disais avant, j'aime respecter les auteurs et transmettre leurs messages tels qu'ils sont et pas interpréter à ma manière parce que je pense que dans le développement personnel, c'est bien de faire passer les messages. C'était le but de la création des oracles. Et je trouve ça dommage pour les cartomanciennes qui ne les lisent pas. Mais chacun son choix. Allez, on va lire. Donc le conseil de cet oracle, on vous dit, vous pensez trop souvent que vous pouvez surmonter seul vos enjeux et vos soucis. Vous avez tendance à vous dire je suis capable toute seule ou tout seul. Vous êtes effectivement capable et vous l'avez prouvé à plusieurs reprises. Cette habitude d'agir seul reflète peut-être des blessures de votre passé. Bah là, on a l'injustice du coup. Mais cet oracle vous rappelle qu'il est grand temps de tisser des liens avec des êtres de cœur pour que vous receviez des apprentissages qui nourrissent votre évolution. Ces êtres sont peut-être des connaissances ou des personnes inspirantes qui ont été mises sur votre chemin. Votre regard sur les autres doit changer car l'union divine est votre solution pour continuer sur un chemin de vie lumineux où vous trouverez la clé du bonheur. Alors, on vous dit ici, la force d'une union se crée quand chacune reconnaît ses propres forces, talents et faiblesses, mais aussi ceux des autres. Pour vous unir aux autres, vous devez porter un regard d'amour inconditionnel envers vous-même et envers les autres. Donc voilà le conseil. Créer des relations, vous unir à d'autres personnes, vous faire peut-être de nouveaux amis, faire des rencontres, etc. Faire confiance aux autres. Alors ici, on a l'oracle des messages de ton âme et l'oracle des messages de ton corps par les deux mêmes créatrices, des oracles que j'aime beaucoup, donc on va voir quel est le message de votre âme. Alors, votre âme vous dit se séparer. Lâcher prise, laisser aller, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Voilà, donc ici il y a quelque chose à stopper qui n'est pas bon pour vous, que ce soit un travail où vous êtes maltraité, une relation où vous êtes maltraité. Elle peut être sentimentale ou avec des amis ou des personnes de votre famille. On vous dit qu'il est temps d'y mettre un terme et c'est à vous de le faire. Ensuite, nous avons message du corps, mal-être. Tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie et vivre dans ton corps. Ah, il y a peut-être un problème de respiration. Ici, vous pourriez voir comme thérapeute, par exemple, un sophrologue pour travailler là-dessus. On va continuer avec un message de l'oracle Mission de vie qui vous dit « Tu es prêt ou prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. » Oui, vous êtes peut-être aussi une personne destinée à enseigner quelque chose aux autres. Transmettre ce que vous avez appris d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être ça que vous devez mettre au service du monde. C'est peut-être un savoir aussi. Alors, on va terminer avec une carte de l'oracle des miroirs. Nous avons eu ici la sexualité. Donc, il peut y avoir une blessure d'injustice chez vous qui est liée peut-être à la sexualité, que ce soit un viol ou autre chose. Ça peut être aussi une injustice vécue par une infidélité. Vous avez vécu ça comme une injustice envers vous. Et peut-être que ça se reproduit d'ailleurs, parce qu'on vous dit vous séparer, donc il y a peut-être une personne qui vous fait vivre ça en ce moment.
Donc il y a quelque chose, à travailler à ce niveau-là et peut-être aussi que ça vous a créé un blocage parce que là, vous avez eu chakra sacré qui est ressorti et il est lié à la sexualité. Donc il y a peut-être quelque chose à comprendre, à débloquer. Si c'est une infidélité, par exemple, comprendre que ce n'est pas votre faute et que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez bien ou quoi que ce soit, c'est simplement comme ça que ça devait être et si l'autre est parti ailleurs, sachez que d'une certaine manière, eh bien, c'est un cadeau pour vous parce que vous avez vu que cette personne, du coup, elle n'est pas faite pour vous et qu'elle ne vous aime pas vraiment et ça, c'est son problème, pas le vôtre. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé surtout. N'hésitez pas à revoir cette vidéo de temps en temps si vous sentez qu'une blessure, fait surface et que vous ne savez pas identifier laquelle. Et puis bien, je vous remercie pour les commentaires, les likes, les partages. Si vous voulez une consultation, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.